Hey, salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans cette vidéo, du coup comme tu l'auras vu, make-up. C'est nouveau, ça vient de sortir, j'en avais déjà fait une pour Halloween, du coup là on va faire une deuxième parce que vous avez été quand même nombreux à me demander et à apprécier le fait que je fasse ce genre de vidéo. Du coup dans cette vidéo je vais simplement te montrer comment je fais mes smokies habituels. Donc dans cette vidéo je vais faire un smoky avec la palette Bright de chez Beauty Bay. Donc du coup la palette concrètement elle est comme ça. Mon but n'est pas de te faire des swatchs ou plein de trucs dans le genre parce que je ne sais clairement pas comment on fait. Je vais du coup me maquiller pour aller au concert de The Cure qui est du coup tout à l'heure. Je vais me faire une espèce de bon gros smoky mais bien violet pour changer du noir avec un petit peu de paillettes etc. Parce que c'est The Cure hein, voilà. Donc déjà pour commencer je vais utiliser comme mon habitude et à toutes mes vidéos et à tous mes make-up, je vais utiliser du coup la base NYX de Proof It. J'en ai un gros stock chez moi parce que quand j'ai su qu'ils allaient l'arrêter, j'ai un peu vidé le magasin, ok je sais. Du coup comme je te disais, donc pour la Proof It c'est actuellement ma base préférée parce que comme tu peux le voir je n'ai pas de sourcils. Enfin je me les rase du coup pour pouvoir les redessiner après. Donc c'est actuellement pour moi la base qui fait en sorte que mes sourcils tiennent toute la journée, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe la température etc. Donc si tu as un équivalent à me conseiller, merci de partager directement en commentaire, ça serait grave cool, merci. Donc du coup pour mes sourcils c'est exactement comme d'habitude, c'est-à-dire mon pochoir et mon fard noir. Voilà donc fard noir classique de chez Kiko. Tu prends ton pochoir, tu te le places juste là. Ça va si je me mets comme ça? Ouais ça va à peu près. J'espère que je suis pas trop près. Après voilà, moi comme je te disais c'est ma technique à moi pour mes sourcils. Parce que j'ai la flemme d'avoir à les dessiner comme ça, comme il faut, à chaque fois je me foire. Je me retrouve actuellement mono sourcil, mais comme tu as vu ça prend à tout péter 10 secondes de faire un sourcil. Le plus long c'est de placer ton pochoir. Une fois qu'il est placé, tu fais ça et c'est bon. On va bien évidemment faire le deuxième. Voilà, tu as tes sourcils. Mais du coup moi ce que j'aime bien faire c'est venir après ensuite légèrement les tirer comme ça au bout. Juste pour donner un côté un petit peu plus fondu et un peu plus ch'touille naturel. On est d'accord, quand tu as des sourcils aussi bien dessinés comme ça, c'est clairement pas naturel. Mais disons que moi j'aime bien justement donner un petit effet comme ça fondu sur la pointe, qui ne se voit pas parce que la ring light est beaucoup trop imposante. Je vais la baisser, je vais baisser un chouïa la luminosité. Moi je fais d'abord mes yeux et après je fais tout le teint et tout le tralala. Pour les yeux, du coup je vais venir utiliser la teinte Drama Queen juste ici. C'est un violet très très foncé et je vais venir l'appliquer comme ça. Je ferme l'œil avec... Ouh, elle est ultra pigmentée par contre, c'est ouf. Et je vais venir l'appliquer comme ça à cet endroit là. Me demande pas comment ça s'appelle, hein, j'en sais rien. Moi je prends, je ferme l'œil en gros et là où tu as ton pli de l'œil, je fais là. Je viendrai estomper vraiment après, hein. Là c'est j'arrive, je prends, je pose en mode gros schlag. À force, tu as l'habitude, tu me connais. Je fais bien évidemment pareil de l'autre côté. Ah, et je t'ai pas dit aussi, le pinceau que je me sers, du coup, c'est un pinceau de chez Action. Les 3/4 de mes pinceaux viennent tous de chez Action. C'est un pinceau qui coûte moins d'1 €. Ils sont pas chers et je trouve qu'ils sont extrêmement bien. Après, c'est de mon point de vue de make-up pas artiste. Après, c'est sûr que si t'es un make-up artiste, ça fait des années que tu travailles le make-up, etc. Tu as peut-être trouvé que les pinceaux Action sont peut-être pas ouf. Mais en tout cas, pour moi, ce que je fais, ça me convient parfaitement. Maintenant, je vais venir ensuite estomper un petit peu pour casser la grosse démarcation qu'il y a. Toujours avec le même pinceau. Alors moi tu sauras que j'utilise en général un pinceau pour faire l'intégralité du chose quasiment, hein. Voilà, je vais utiliser 2 ou 3 pinceaux grand max. Surtout si je reste un peu dans les mêmes tons de couleurs. Voilà, je prends un petit peu de blanc et je vais venir remplir du coup tout le reste. Juste histoire d'éclaircir un petit peu ma base. Enfin ma base, mon dessus de paupière en fait, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros voilà, je vais venir remplir un petit peu là avec le blanc sans spécialement estomper parce que comme je te disais je suis un gros schlag. Voilà. Par contre j'aime pas du tout la petite tache bizarre que ça fait là, donc du coup je vais venir reprendre mon pinceau comme ça avec le violet et je vais venir re-estomper. Pourquoi ça fait une tache? Ce violet est vraiment très 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 joli. Il est un peu similaire à la paillette, et ce violet, je trouve que ce violet est assez similaire
au violet qu'il y a dans la palette de Eyo Coralie, le Dodo je crois qui s'appelle. Voilà, ça fait un peu mieux. Bon, elle y est toujours la marque, hein, mais c'est pas grave. Maintenant que j'ai mis mon blanc comme ça dessus, je vais venir prendre la teinte améthyste qui est juste ici. J'ai mis mon doigt dans le fard marron, tout va bien. Hein. Je mets mes doigts partout dans les fards. Enfin bref, donc du coup je vais venir poser à l'endroit où j'ai mis du blanc. Et je vais venir en mettre un petit peu en ras de cils en bas, si j'y arrive sans trop déborder. Et du coup voilà à peu près ça donne un truc un peu dans ce style là. Histoire de venir un chouïa un peu contrasté, je vais venir me mettre du crayon un petit peu en muqueuse et légèrement au dessus, juste histoire de foncer un petit peu. Donc c'est crayon colle de chez NYX que je vais venir mettre ici, hop, en ras de cils. Ce que j'appelle contrasté, c'est vraiment, tu vois la différence du coup entre cet œil qui ne l'a pas et cet œil qui a. Je trouve que ça te rajoute un peu de peps, ou je sais pas, enfin bref, en gros ça rajoute un truc en plus. Et du coup moi j'aime bien, donc du coup voilà, du coup je vais faire pareil de l'autre œil. Mes yeux sont globalement terminés. Je suis pas tout à fait satisfait du coup de l'effet que ça fait. Du coup je vais venir avec ma palette du coup Weirdo de Jeffree Star, je vais venir ajouter à l'endroit où j'ai mis, mais vraiment juste un coin de l'œil, je vais venir ajouter la Razor Blade qui est juste là, que tu ne vois pas parce que c'est une espèce d'highlighter plus ultra métallisé. Voilà, je vais venir aussi juste en rajouter un chouïa sur le dessus. Hop. Voilà, vraiment juste pour donner un petit côté un peu plus brillant. Voilà. Du coup maintenant on va venir passer au teint. Donc du coup moi pour le teint ce que j'utilise c'est le fond de teint du coup de Kat Von D. Je crois qu'il n'est plus fabriqué mais ça fait longtemps que je l'ai. C'est la teinte Light 45 neutrale. Par contre il est tellement ultra couvrant que du coup tu vois j'en mets vraiment une mini goutte et hop. Ici, ici, ici. C'est pour ça aussi que ça fait longtemps que je l'ai parce que quand tu vois que j'en mets vraiment très peu. Et on vient de l'estomper. Voilà. Et maintenant on va passer du coup au chouïa contouring. Alors moi j'appelle ça du contouring, mais en gros c'est clairement pas du contouring. C'est juste que je vais faire ressortir un tout petit peu plus ma barbe et creuser un chouïa ici, voilà, parce que j'aime bien l'effet. Du coup pour ça je vais utiliser un fard marron de chez Kiko, pardon, avec un pinceau comme ça là, de cette forme là. Là, et je vais venir aussi du coup refoncer un petit peu ici parce que du coup si t'es blanc et que tu teins les cheveux en noir, la barbe tu sais qu'elle est beaucoup trop claire, donc histoire d'uniformiser un petit peu le tout, moi je viens juste rajouter un petit peu comme ça, mais vraiment léger, juste histoire de corriger un petit peu on va dire la teinte de ma barbe. Fut un temps je la colorais, déjà c'est super chiant parce que ça pousse extrêmement vite, à chaque fois t'as des racines et c'est horrible. Du coup j'ai arrêté de le faire et je me dis que maintenant au moins un petit coup de maquillage comme ça dessus c'est tout aussi bien et c'est beaucoup moins chiant surtout. Pour terminer je viens du coup matifier le tout avec la poudre matifiante de chez Kiko. Donc poudre matifiante transparente hein. Pour la toute petite finition je vais venir me rajouter de l'highlighter parce que j'aime bien foutre de l'highlighter. C'est glam, il y a des paillettes, ça brille, ça reflète la lumière. Pour l'highlighter du coup j'utilise la teinte Flash de chez Beauty Bay. Je l'ai complètement explosé parce que je l'ai fait tomber. Du coup je peux pas trop te le montrer. Ça me fait vraiment chier d'avoir à tout jeter. Du coup j'essaye de l'utiliser vraiment au maximum. Je t'ai dit que je faisais du maquillage de schlag. Je vais venir du coup en mettre un peu comme tout le monde, c'est-à-dire sur le devant du bout du nez pour que le bout du nez il brille et qu'il paraisse plus fin. J'en fous aussi ici, là, pour faire ressortir les pommettes. J'avais vu cette technique là un peu dans Glow Up. En fait tu rajoutes vraiment juste un petit peu ici pour faire ressortir vraiment l'arc de Cupidon ou je sais pas, enfin, le bout de ta lèvre là, le cœur de ta lèvre. Tu t'en mets un tout petit peu ici et du coup ça te fait paraître les lèvres un peu plus voilà, t'as compris. J'ai une croix ici de tatouer, du coup à chaque fois je la fais ressortir avec un eyeliner basique. Voilà, c'est l'eyeliner de chez Leclerc je crois ou de Carrefour. Je viens du coup me repasser la croix que j'ai ici. Voilà. Et voilà du coup un petit peu ce que ça donne.
coup voilà, cette vidéo du coup touche à sa fin. J'espère que du coup cette petite vidéo make-up t'aura plu, voilà, et que pourra te donner des idées un petit peu de make-up, voilà, simplement. Après voilà, comme je te disais, c'est pas des techniques ou des make-up, tu vois, qui vont casser trois pattes à un canard, hein, comme on dit par chez nous. Mais du coup, je trouve que ça change vraiment du smoky, du gros smoky noir goth bien habituel qu'on voit absolument partout. Donc du coup, j'espère que du coup cette vidéo t'aura plu. En attendant, je te dis porte-toi bien, reste comme tu es et à la prochaine. Allez, ciao!